Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne garde celui qui garde Israël. Celui qui garde Dax. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen, 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 amen. C'est un cantique, ce psaume. Ce qui veut dire que c'est un chant. C'est un chant que les pèlerins israélites entonnaient lorsqu'ils allaient à Jérusalem lors des 3 grandes fêtes, que sont Pessa, Shavuot et Sukkot. Et dans ce texte, il exprime des sentiments, mais aussi de l'espérance et la foi. D'abord, s'il dit « Je lève les yeux vers les montagnes », c'est parce qu'ils connaissent la douleur et l'épreuve. Ils connaissent aussi parfois la maladie et toutes sortes de choses qui viennent détruire ou créer du trouble dans leur vie. Et chacun d'entre nous, nous avons des combats, nous avons des luttes, nous avons des épreuves. Et quelquefois, certaines épreuves veulent que nous fixions nos regards uniquement sur le sol. Et ce matin, cet homme nous dit, non, quelles que soient mes épreuves, quelle que soit ma souffrance, je vais lever les yeux vers l'Éternel. Levons les yeux. La victoire est de notre côté. Ne laissons rien dans nos vies nous écraser, nous faire marcher la tête basse. Nous pouvons, comme cet homme, lever les yeux. Et le fait qu'il lève les yeux, c'est qu'il a une espérance. Frères et sœurs, quelqu'un l'a dit dans sa prière ou dans le don, dans un don, ne regardons pas à nous-mêmes. Ne regardons pas à nos limites. Ne regardons pas à nos épreuves. Quelle que soit la traversée du désert, tu peux faire une chose, c'est de redresser la tête et de lever les yeux vers le ciel. Nous avons quelqu'un qui est là-haut et qui nous regarde et qui veut nous secourir. Mon frère, ma soeur, quels que soient tes combats, tes luttes, redresse la tête et lève les yeux vers celui qui peut te secourir. Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous levons les yeux vers toi. Nous sommes dans un temps de grande souffrance, d'interrogation. Même si nous n'avons pas toutes les réponses, nous pouvons faire une chose. Comme le dit le roi Josaphat, fixer nos yeux sur toi. Amen. Fixons nos yeux sur Jésus. Et en fixant nos yeux sur lui, les choses s'apaisent dans nos cœurs et autour de nous. Amen. Je lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Il pose la question. Comme je l'ai dit, c'est parce qu'il avait des difficultés. On a besoin d'un secours. Qui ce matin a besoin d'être secouru? Levez la main que je vois. Moi le premier. On a besoin d'un secours. On a besoin d'un secours. Alléluia. Tu as besoin d'un secours. Et quand il dit d'où me viendra le secours, déjà il nous a appris à chacun qu'il croit que le Dieu qui est là-haut peut intervenir dans sa vie. Amen. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas du monde.
Le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Comme si on n'avait pas bien compris, il nous dit, mais ce Dieu dont je vous parle, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Dites-moi, quand Dieu a créé les cieux et la terre, où étions-nous les hommes? Vous m'avez compris? Si Dieu a pu créer les cieux et la terre avant que nous soyons créés, c'est qu'il est capable de s'occuper de l'infiniment petit que nous sommes. D'accord? Qu'est-ce que l'homme par rapport aux astres, à la lune, au soleil? On est tout petit. Vous avez remarqué, ceux qui ont déjà suivi Thomas Pesquet dans ses différentes vidéos, depuis là-haut, la terre. Et quand on voit la terre, on ne voit pas les hommes. Des fois, on croit qu'on est grand, puissant. Celui qui nous rend grand, c'est Jésus. Amen. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous renouvelle. C'est lui qui nous accorde son esprit et aussi sa force pour faire face à tous les combats de la vie. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ajoutera, il ne permettra point que ton pied chancelle. Dans la version du semeur, il est écrit ces paroles. Il te gardera des faux pas. C'est plus clair. Les faux pas. Les faux pas. Il peut arriver qu'on fasse des faux pas. Je le dis au premier degré, d'abord. Et qu'on peut après se ressaisir. Mais une succession de faux pas nous amène dans la direction opposée. Vous avez compris? Et je l'emploie maintenant de manière spirituelle. Un faux pas, on peut se ressaisir, se repentir. Mais si on fait une succession de faux pas de manière spirituelle, ça peut nous entraîner à la mort. Vous avez compris? Et ce matin, Dieu nous dit, il est celui qui nous garde des faux pas. Amen. Il y a beaucoup de troubles en ce moment, dans ce monde. Seigneur, exauce cette parole dans nos vies. Garde-nous de tous les faux pas. Amen. Et qu'on reste toujours dans le droit chemin pour avancer jusqu'à ton retour. Alléluia. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et des fois, dans nos moments d'épreuve, de combat, de lutte, il peut arriver que nous pensions que Dieu dort. Parce qu'on ne voit pas les choses s'accomplir. Et au-delà de cette expression, on va jusqu'à dire « Dieu m'a oublié ». Et ce matin, je m'aimerais te dire la part de l'Esprit de Dieu. Que le Dieu en qui tu crois ne dort jamais. Il est toujours vivant, toujours éveillé. Même quand moi je dors, lui ne dort pas et peut veiller sur ma vie. Amen. Il prend soin de nous tous les jours, toutes les heures. Quand nous sommes, nous, épuisés, qu'on doit se reposer et dormir, Dieu, lui, ne dort pas, il veille sur nous. Et quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en fuite. Seigneur, merci. Il m'est arrivé des fois de faire des rêves où je me sentais étranglé par un homme brutal et violent. Et en prononçant simplement, je ne pouvais pas prier.
mais en disant simplement Jésus, l'homme m'a relâché et il s'est enfui. Gloire à Dieu, Jésus est toujours à nos côtés. Alléluia, merci Seigneur de prendre soin de nous fortifier, de nous aider à avancer. Oui, Dieu est pour nous. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Et comme c'est un chant qui était entonné par les Israélites, les Hébreux, en allant donc à Jérusalem, bien sûr, ils citent en premier Israël. Israël. Et je voudrais aussi faire un clin d'œil, frères et sœurs, n'oublions jamais de prier pour ce peuple. Intercédons pour Israël. C'est un des grands signes du retour de Jésus. Gloire à Dieu. L'ennemi se déchaîne pour détruire ce peuple, mais Dieu veille et on a besoin aussi de prier pour Israël. Ce sont des hommes comme nous, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais nos prières les accompagnent pour que Dieu les garde. Amen. Dieu garde Dax, Dieu garde Bordeaux, Dieu garde la France, des pays où nous sommes. Amen. Seigneur Jésus, aide-nous à prendre conscience, à prier pour notre pays. Amen. Peu importe que vous soyez de la gauche, de la droite, du centre, ce que nous voulons, c'est que Dieu bénisse ce pays. Quel que soit le président qui est là, que l'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, que Dieu bénisse ce pays. Parce que nous vivons dans ce pays. Gloire à Dieu. Et s'il y a des personnes qui viennent d'autres régions de France ou plutôt de pays, d'autres régions de pays, que Dieu vous bénisse aussi. Parce que Dieu n'est pas limité. Amen. Merci Seigneur. Nous poursuivons. L'Éternel est celui qui te garde. Comme toujours un rappel, parce que parfois on pense qu'on n'est pas gardé et que tout peut arriver. Non, Dieu te garde, Dieu nous garde. Et quand on est conscient que Dieu nous garde, frères et sœurs, on est en paix. C'est vrai qu'il faut respecter les mesures barrières. C'est vrai qu'il faut être obéissant, écouter les recommandations des autorités, etc. Mais frères et sœurs, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, nous, le premier qui nous garde, c'est Dieu. D'accord? C'est lui qui nous garde. Par contre, j'ouvre une fenêtre. Ne dites pas, mon vaccin, c'est le sang de Jésus. D'accord? C'est pas la même chose. Parce que là, c'est tenter Dieu. Je ferme la parenthèse. Un peu de sagesse, d'intelligence aussi. D'accord? Et oui, Seigneur, apprends-nous aussi à compter sur toi, mais à être aussi sage dans ce monde. Je reviens dans la version du semeur, verset 5. L'Éternel est ton protecteur. On a besoin d'être protégé. À la place de garde, c'est protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Si je devrais donner un titre à ce message, c'est Dieu est mon protecteur. Amen. Dieu est notre protecteur. Et il va dire une chose qui a son importance, une pensée qui est imagée. Dieu est à nos côtés comme une ombre.
Amen. Et plus que jamais, en ce moment, on a besoin de cette ombre de Dieu. Ou de nous réfugier sous cette ombre de Dieu. Seigneur, merci, parce que ton ombre nous couvre. Et nous voulons que de plus en plus nous réalisons cela. De nous tenir à tes côtés, de marcher avec toi, mais de savoir aussi que dans la grande chaleur, ton ombre me couvre pour me protéger. Quel que soit l'hiver glacial, ton ombre me protège également pour me réchauffer. Et ce matin, je prie qu'on soit tous au bénéfice de l'ombre de Dieu. C'est un honneur que Dieu nous fait. Il veille sur nous. Il nous garde pour nous aider à avancer. Oui, Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta présence. Merci pour ton ombre dans nos vies. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Il ne faut pas le prendre de manière littérale. Au-delà du phénomène physique, c'est parce que le psalmiste veut dire, ici, le soleil et la lune sont les symboles des ténèbres, du mal qui vient nous attaquer. Et Dieu dit que le soleil, dans son symbole de ténèbres, d'agression, de choses mauvaises, lui nous garde encore pendant le jour. Le soleil illumine le jour et ces ténèbres qui agissent dans le jour, Dieu les détruit pour qu'on soit en vie. Le jour, même si, je vais mettre un plus loin, le diable s'acharne à nous détruire, Dieu nous dit qu'il nous donne sa victoire. Et la nuit également, il prend le symbole de la lune, où l'ennemi vient encore agir dans nos vies, Dieu nous garde. Autrement dit, frères et sœurs, 24 heures sur 24 heures, Dieu veille sur nos vies. Amen. Dieu est là. Le malin ne peut pas nous vaincre. Le diable ne peut pas nous vaincre non plus, parce que nous sommes sous la grâce, mais surtout sous la protection de Dieu. Et c'est important, frères et sœurs, et je reviens un peu à l'ombre que j'ai citée, qui parle de protection. Ne sortons jamais de cette ombre. D'accord? Dieu nous garde à condition qu'on soit sous son ombre. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole ce matin, frères et sœurs. Je continue. Verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Cette parole m'a fait beaucoup de bien. Pourtant, c'est un psaume que j'ai lu souvent. Il dit que l'Éternel te gardera de quelque mal. Ah non? Il dit quoi? Vous êtes sûr? Vous croyez vraiment? Parce que des fois, on dit, ah, pour ça, Dieu va agir. Mais là, il n'y a que moi qui pense ça, hein? Vous voyez, des fois. Mais pour tout mal, Dieu agit. Amen. Quelque part, il nous montre aussi qu'on doit aussi actionner notre foi, frères et sœurs. Dans toutes les épreuves que nous pouvons traverser, Dieu est capable toujours d'agir. Amen. Le mal qui nous attaque, qui nous agresse, Dieu peut mettre un arrêt à ce mal. Merci Seigneur. Ah, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que Dieu peut faire, mais ce que tu vis là, c'est une première. Hein? Je ne sais pas si vraiment il peut faire quelque chose pour toi. Ne dis pas ça à ton frère, à ta soeur. Dis au contraire, Dieu peut encore agir. Ne limitons pas Dieu par nos paroles. Et si on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. D'accord? Que le Seigneur ce matin nous aide. Oui, Dieu te gardera de tout mal. Il gardera aussi ton âme. J'expliquais à une personne que j'ai invitée cette semaine
il y a 2 jours. L'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Quand Adam et Ève ont chuté, il y a eu une déconnexion de leur esprit par rapport à l'esprit de Dieu. Et après la restauration, l'esprit de l'homme à nouveau reconnecté avec Dieu. C'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui sont très instruits, qui ont plusieurs Bibles, mais tant que leur esprit est déconnecté de l'esprit de Dieu, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. L'esprit a besoin d'être éclairé à nouveau. D'accord? Et j'ouvre une parenthèse également pour encourager quelques personnes. Cet esprit est entièrement protégé par Dieu. L'ennemi ne peut pas y entrer. Je vous l'explique. L'enfant de Dieu ne peut pas être possédé par l'ennemi, parce que l'esprit de Dieu agit dans l'esprit de l'homme, qui connaît Jésus, bien sûr, vous m'avez compris, qui est né de nouveau. Or, lorsque l'ennemi possède un homme, c'est qu'il y a eu ouverture. Il s'engouffre dans son esprit, il prend autorité, il prend le contrôle de la personnalité. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous supplie, ne jouez pas avec les ténèbres. D'accord? Mais tant qu'on est soumis à Dieu, en communion avec Dieu, l'ennemi ne peut pas agir dans notre vie de manière à entrer dans notre esprit. Par contre, il peut, deuxième élément, agir au niveau de l'âme, nous influencer. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de nos émotions, de notre volonté. L'ennemi peut agir là. Et même des fois, il nous arrive d'avoir des pensées contraires à la parole. Ce sont des pensées ténébreuses qui viennent. Nous prenons autorité en disant, arrière de moi ces pensées. D'accord? Et ce que j'aimerais vous dire, lorsque on est malade, lorsqu'on est dans l'épreuve, dans le combat, notre âme souffre aussi. C'est la partie invisible de l'homme, mais qui est là, présente. Et parce qu'on a eu des coups, reçu des coups, parce qu'on a souffert, notre âme est marquée. Et notre âme a besoin aussi d'être restaurée. Amen. D'être guérie. Et ce matin, je prie que, quel que soit ton passé, quels que soient les coups qu'ont reçus vos âmes, que ce matin, Dieu vous restaure. Dieu nous restaure pour nous guérir des souvenirs anciens qui nous oppressent. Ce matin, que l'Esprit de Dieu guérisse notre âme. Alléluia. Et enfin, le corps, le physique, qui a son importance aussi, où Dieu veut agir pour nous guérir, nous restaurer. Et toutes ces 3 parties du corps de l'homme, doivent honorer Dieu. Et lorsque l'âme est malade, je n'ai pas prévu de parler de ça ce matin, mais l'esprit me conduit. Lorsque l'âme est malade, ça va agir sur le corps. Lorsque le corps est malade, ça va agir sur l'âme aussi. C'est ce que les soignants appellent les maladies psychosomatiques. Voilà. Je termine en disant que Dieu, quand il nous sauve, il sauve notre esprit, il sauve notre âme, il sauve notre corps aussi. Il nous sauve entièrement. Amen. Que Dieu soit béni. Je ferme cette parenthèse. Restaure ton âme. Verset 8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Nous avons tous un départ et une arrivée. Un exemple de départ, c'est la naissance. L'arrivée, c'est la mort. Les athlètes qui courent ont un départ et une arrivée. Dans la vie, il y a un départ
et une arrivée. Seigneur Jésus, j'aimerais parler de l'arrivée. Donne-nous, dans notre âge avancé, d'avoir encore quelques forces pour aller jusqu'au bout. D'accord? Ce que je voudrais dire maintenant, dès le départ, jusqu'à l'arrivée, Dieu est toujours avec nous. Dieu avec les nouveau-nés spirituels, vous m'avez compris. Mais Dieu avec les anciens. Dieu avec aussi les personnes âgées. Gloire à Dieu. Que donc chacun accepte sa condition. Le plus important, c'est de rester tel, fidèle à Dieu, dans son âge, jusqu'au bout. Amen. Et de sortir dans la bonne porte. Mais Dieu nous dit que quel que soit notre âge, quel que soit notre départ, notre arrivée, il sera toujours là, avec nous. Amen. Pour les personnes âgées ce matin, j'aimerais aussi vous encourager. Depuis des années, vous avez tenu bon. Vous êtes resté avec le Seigneur. Vous avez connu des crises. Encore aujourd'hui, c'est une crise sanitaire. Que le Seigneur veille toujours sur vous. Et qu'il vous bénisse et vous fortifie. Aux plus jeunes également, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde ensemble. Et que nous puissions lui rester fidèles jusqu'à son retour. Dernière parole, dès maintenant et à jamais. Dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que Dieu est le maître du temps. D'accord? Le maître du temps, ce n'est pas le calendrier que nous lisons tous les jours. Hein. Le maître du temps, c'est Dieu. Et comme Dieu est le maître du temps, il sait ce qu'il te réserve pour demain. Amen. Il connaît ton avenir, il connaît mon avenir. Je n'ai pas besoin de lire chaque jour l'horoscope pour savoir ce que je vais devenir. Jésus est mon Seigneur. Amen. Mon avenir est dans sa main. Notre avenir est dans sa main. Gloire à Dieu. Que ce matin, par ces paroles, nous soyons tous encouragés et qu'à Jésus soit toute la gloire. Amen. Merci pour ta parole. Merci de nous encourager, de nous aider. Nous voulons lever les yeux vers toi. Toi, le maître des temps, le maître de tout. Toi qui as créé les cieux et la terre, qui as créé l'homme. Ce matin, tu sais par où nous passons les uns les autres, les combats, les luttes, les épreuves, la maladie. Nous voulons croire que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort et que tu veilles sur nous pour agir. Ce matin, Seigneur, touche nos vies. Ce matin, Seigneur, apporte la paix. Ce matin, apporte la guérison. Ce matin, restaure nos cœurs, nos âmes. Ce matin, agis et que nous voyions ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.